Bonjour à tous, mesdames, messieurs les duellistes. Aujourd'hui, je suis à l'extérieur, au soleil, tranquille. Je vais vous présenter le deck protecteur turbo avec son extra. C'est le deck protecteur turbo que j'utilise contre des decks assez balèzes. Il est très fort, il bloque tout ce qui est invocation spé dans les cimetières, sur le terrain. Plus les monstres et les cartes ne peuvent pas être repris dans le cimetière. Le cimetière est bloqué, vous pouvez même pas retirer les monstres dans le cimetière. Les effets des monstres dans le cimetière peuvent être annulés grâce à la chamane ici. Et en plus, vous pouvez pas détruire mon terrain si la chamane est sur le terrain. Vous pouvez pas la remplacer ni la détruire. Et en plus, j'ai des cartes magiques. Les monstres là, les protecteurs et turbo augmentent vite question attaque et défense. Alors elle, c'est 3 sacrifices. Elle est invoquée par 2 sacrifices ou 3 sacrifices. Lorsqu'elle est invoquée sur le terrain, elle gagne des effets égal au nombre de protecteurs turbo que vous avez sacrifiés. Premier effet, cette carte gagne une attaque et une défense égale à tous les protecteurs turbo que vous avez sacrifiés sur votre terrain pour l'invoquer. Deuxième effet, détruire tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Et le troisième effet, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 2000 points d'attaque et de défense. L'attaque est 2000, défense 1005, elle a 9 étoiles. L'oracle des protecteurs turbo. Un sacrifice protecteur turbo pour l'invoquer. Lorsqu'elle est posée sur le terrain, son effet c'est qu'elle peut annuler la destruction d'elle-même en défaussant un protecteur turbo depuis votre main, et elle gagne 200 points d'attaque pour chaque protecteur turbo dans votre cimetière. Elle a 2000 et 1008. La chamane, c'est la carte que je vous ai expliqué au début. Elle a plusieurs effets. Déjà, elle gagne 200 points de défense pour chaque monstre protecteur turbo dans le cimetière. Elle annule les effets dans les cimetières si la balle élémentaire est sur le terrain, sauf les monstres protecteurs turbo exclus qui s'activent dans le cimetière. Tant que la balle élémentaire est sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer des cartes magiques ou de terrain, et aussi les cartes magiques de terrain ne peuvent pas être détruites par les effets de cartes de votre adversaire. 1005 en attaque, 1005 en défense. 2 fois. Chef, vous sacrifiez un monstre protecteur turbo et elle vous permet d'invoquer un monstre protecteur turbo depuis votre cimetière sur le terrain. Et vous n'êtes plus affecté par les effets du terrain balle mortuaire. Si vous voulez utiliser Monster Reborn, vous pourrez. 1009 et 1002. La prêtresse des protecteurs turbo. Elle est considérée comme la vallée mortuaire sur le terrain. Et tous les monstres protecteurs turbo gagnent 200 points d'attaque et de défense. Elle a 1000 en attaque et 1005 en défense. Elle peut être, quand elle est posée sur le terrain et que la vallée mortuaire est sur le terrain, vous pouvez l'utiliser comme invocation fusion en utilisant aussi un autre protecteur turbo depuis votre main ou terrain comme matériel fusion. Vous ne pouvez utiliser quitter cet effet qu'une fois par tour. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Elle, je la connais pas très bien, je viens de la mettre il y a pas longtemps. Le boss protecteur turbo. Cette carte est invoquée, vous pouvez cibler un monstre protecteur turbo niveau 4 dans votre cimetière, invoquer la spécialement en position d'attaque ou position de défense face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet de boss de protecteur turbo qu'une fois par tour si cette carte n'est pas affectée par la balle mortuaire. Elle a 500 d'attaque et 1050 défense, niveau 3. Un lancier. Lorsque la balle mortuaire est sur le terrain, elle devient un perce des forces. Même si la balle mortuaire n'est pas sur le terrain. Et elle gagne 500 points d'attaque si la balle mortuaire est sur le terrain. Alors c'est pas un monstre à 2000 et c'est un perce défense, c'est-à-dire que si elle attaque un monstre en défense, elle infligera des dommages. Si le monstre est inférieur à votre monstre en attaque. Assis en protecteur turbo. Si la balle mortuaire est sur le terrain, vous pouvez changer la position d'un monstre face recto de position défense ou attaque. Héritier des protecteurs turbo. Hérétique, excusez-moi. Cette carte sur le terrain n'est pas affectée par les effets de cartes tant qu'elle est sur le terrain. La balle mortuaire est sur le terrain. Si la balle mortuaire et elle est sur le terrain, elle n'est pas affectée par les effets de cartes. L'attaque est 1008 et défense 1005. 2 commandants. Elle, vous pouvez la défausser depuis votre main pour reprendre une balle mortuaire de votre deck à votre main. Héritier. Elle, je l'ai mis 2 fois aussi. Elle vous permet de sacrifier un monstre protecteur turbo et détruire une carte sur le terrain d'adversaire. x2. Recruteur. Elle, si elle est détruite et qu'elle est envoyée du terrain au cimetière, ajoutez un monstre protecteur turbo avec max 1005 en attaque et en défense depuis votre deck à votre main. 1005 en défense, excusez-moi. Je l'ai mis x3. Le garde. Elle vous permet de, lorsqu'elle est retournée, je l'ai mis x2. Lorsqu'elle est invoquée par invocation flip, c'est parce que c'est un effet flip, elle vous permet de renvoyer un monstre terrain dans la main du propriétaire. C'est bien pour renvoyer des monstres XX, synchro ou lien dans les strategies. Espion protecteur turbo.
Elle, quand elle est invoquée par invocation flip, elle vous permet d'invoquer un monstre de protecteur tombeau avec mise 5 ou moins depuis votre deck. J'ai mis x3, tous en gold. Cercueil maléfique, je l'ai mis dedans parce que ça sert pour tout ce qui est magicien. Lorsque l'adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, ciblez une de ces monstres et un monstre de type magicien que vous contrôlez. Envoyez 2 monstres au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre ténèbres de type magicien depuis votre deck au cimetière. C'est super efficace. Garde dimensionnelle. Trop forte, je l'adore cette carte. Activez cette carte en ciblant un monstre position d'attaque, face recto, que vous contrôlez. Elle ne peut pas être détruite ni au combat ni par les effets de carte. Si le monstre ciblé quitte le terrain, détruit cette carte. Pot de vin, elle annule l'effet d'une carte magie piège, en échange elle pioche une carte. Temple du valet mortuaire. Tant qu'un ou plusieurs monstres protecteurs tombeau ou ainsi que la valet mortuaire est sur le terrain, les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 500 points d'attaque et défense. Une fois par tour durant votre main phase, si vous ne contrôlez aucune carte dans votre zone terrain, vous pouvez activer un valet mortuaire directement depuis votre main ou cimetière. Si cette carte en votre possession est détruite par un effet de votre adversaire et envoyée au cimetière, vous pouvez poser une carte magie piège valet mortuaire, temple du valet mortuaire exclu, directement depuis votre deck. Arrêtez, c'est pas mal ça. Si vous n'avez pas de valet mortuaire, grâce à son effet, vous pouvez reprendre un valet mortuaire depuis votre main ou de votre cimetière et mettre sur le terrain. Le deuxième effet, c'est que si elle est détruite, vous pouvez reprendre une valet mortuaire. C'est pas mal, c'est excellent. Rite des esprits, une carte piège. Si par exemple votre adversaire attaque et que vous n'avez plus de monstre, vous pouvez l'activer pour reprendre un monstre protecteur tombeau depuis votre cimetière sur le terrain. Elle n'est pas affectée par la valet mortuaire. Je l'ai mis x3. Tourbillon Jumeau. Défausser une carte, puis cibler max 2 cartes magie piège sur le terrain de votre adversaire et détruisez. Ça annule pas les effets, alors c'est détruit. Valet mortuaire, x3. Elle permet de vous faire gagner. Ils sont tous en ultra. Cette carte là elle permet de vous faire gagner 500 points d'attaque et de défense pour tous les protecteurs tombeaux. Les protecteurs tombeaux gagnent 500 d'attaque et de défense. Le cimetière, les joueurs ne peuvent plus toucher leur cimetière, sauf si une carte dit n'est pas affectée par la valet mortuaire. Vous ne pouvez plus retirer du jeu, vous ne pouvez plus activer des effets depuis votre cimetière. S'il y a la chamane, s'il y a elle, s'il y a chamane et la valet mortuaire, l'adversaire ne peut pas activer d'effets de cartes dans le cimetière. Il ne peut plus activer les effets. Par contre, s'il n'y a que la valet mortuaire, il ne peut plus utiliser Monster Random, incarnation du monstre, appel à l'autorité, des effets qui permettent de reprendre des monstres dans le cimetière. Je l'ai mis x3. Puissance du mage, je l'ai mis x2. Pour chaque magie piège sur le terrain, le monstre qui est ciblé par cette carte, qui vous activez sur la scène carte équipement, gagne 500 points d'attaque et de défense pour chaque carte magie piège sur votre terrain. Le monstre peut monter jusqu'à 5000, 6000 vite. Temple caché du valet mortuaire, une carte magique continue. Activable uniquement si un monstre protecteur tombeau et la valet mortuaire sont sur le terrain. Alors il faudra la valet mortuaire plus un protecteur tombeau pour activer cette carte. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres protecteur tombeau exclu. Si le monstre protecteur tombeau que vous contrôlez ou protecteur tombeau ou valet mortuaire n'est pas sur le terrain, détruisez cette carte. C'est excellent avec la chamane. Vous mettez le terrain, la valet mortuaire. Après, vous faites tout pour invoquer la chamane et après vous jouez le temple caché du valet mortuaire. Comme ça, l'adversaire ne peut plus faire d'invocation spé, sauf de protecteur tombeau, et ne peut plus reprendre de monstres dans son cimetière, ni activer les cartes qui reprennent des monstres. Et en plus, il ne pourra plus activer les effets de monstres dans le cimetière. Vous mettez chaman. Elle est où chaman? Je crois que je l'ai mis là. Vous mettez ces trois là sur le terrain et vous bloquez tout. Là vous bloquez tout. Vous bloquez le cimetière, bloquez les effets dans les cimetières et vous bloquez les invocations spé. Voilà. Estelle, j'en ai mis 3. Estelle vous permet de reprendre 2 protecteurs tombeaux dans votre cimetière, n'importe lesquels, et les mettre à votre main. Ça permet de récupérer des monstres dans votre cimetière et il n'est pas affecté par la valet mortuaire. Et les X6 que je utilise dans ce deck là, une carte fétiche, une carte qu'on m'a offert, Nounours, en version secrète gold. Elle, alors c'est 2 monstres niveau 4, vous les mettez en dessous, comme carte attachée à la carte. Tant que vous contrôlez un ou plusieurs cartes magie face recto, que cette carte ne peut pas être ciblée par des attaques où une fois par tour vous pouvez cibler un matériel X6 de cette carte et vous pouvez retirer une carte matériel X6 de cette carte. Ce tour, cette carte peut attaquer directement votre adversaire.
mais les autres monstres ne peuvent pas attaquer. Elle a quand même 2000. C'était 2000 direct dans Archiduc éteint en secret. 3 monstres niveau 4. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel XI de cette carte, puis cibler un monstre contre votre adversaire, changer la position du combat. L'effet flip. Ne sont pas activés. 2002-2002. Une nouvelle utopie. Ah, tout le monde la connaît. Hein. 2 monstres niveau 4. Vous l'équipez à cette carte. Vous le mettez comme attaché à cette carte. Vous pouvez détacher un matériel et vous annulez une attaque. S'il n'a plus de matériel et qu'elle est attaquée, elle est détruite. Elle, c'est pour la vocation fusion. Vous prenez 2 protecteurs turbo sur alors, cette carte là, il faut fusionner avec la carte là que je trouve. Elle fonctionne avec ça. J'ai tellement de cartes. Ah ouais, là. C'est elle. Il faut elle et la vaille mortuaire pour fusionner, pour faire elle. Elle, son effet, je la pose. Je fais beaucoup d'excises où gagner l'attaque et la défense égale aux somme de niveau d'origine des matériels utilisés pour l'évacuation fusion x 100. Tant que le vaille mortuaire est sur le terrain, cette carte est face recto. Ne peut pas être détruit par des effets de cartes durant votre main phase. Vous pouvez activer cet effet durant l'ordre phase de ce tour. Ajoutez un monstre protégé turbo et une carte valet mortuaire depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, c'est pas mal. Après il y a Thanatos, colonie du mal. 2 monstres ténèbres de niveau 4. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel XI de cette carte. Ce tour, cette carte face recto n'est pas affectée par les autres effets de monstres. 2350 et 1350. Cauchemar, colonie du mal. 2 monstres ténèbres. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant votre domaine stable, vous pouvez détacher matériel ici de cette carte, changer ces monstres invoqués spécialement pour des forces face verso. Et Zenman automate. Elle, c'est simple, pour détacher, lorsqu'elle doit être détruite, vous pouvez annuler la destruction, et pour retirer une carte attachée et détruire une carte sur le terrain à la fin du tour. Si cette carte est face recto sur le terrain, va être détruite, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte à la place. Une fois par tour, durant le round phase, si cet effet est utilisé ce tour, ciblez une carte sur le terrain, détruisez-la. Voilà, je vous ai présenté le deck protecteur turbo. Je la mets toujours dans ma petite pochette là. C'est mon deck fétiche. Et puissant parce qu'il bloque tout. Tout est là. Je vais tout ranger. Et je vais vous présenter après un deck, c'est le deck Vampire. Bon, à bientôt. Une bonne vidéo.